Bonjour, vous êtes-vous déjà retrouvé au milieu de ragots et ressenti cette oppression dans votre poitrine, sachant que vous étiez sur le point de dire quelque chose qui pourrait blesser quelqu'un ou même ruiner une réputation? Ou pire, avez-vous déjà été victime de rumeurs qui se sont propagées comme une traînée de poudre et ont causé de réels dégâts dans votre vie? Je comprends. Nous vivons dans un monde où l'information voyage à la vitesse de la lumière et nous nous retrouvons souvent piégés dans ce réseau de mots non filtrés, causant de la douleur à nous-mêmes et aux autres. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen ancien et puissant d'éviter ce cycle destructeur? Une technique si simple mais si profonde qui pourrait complètement transformer votre façon de communiquer et d'interagir avec le monde qui vous entoure. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret que les anciens philosophes stoïciens utilisaient pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Un outil qui non seulement vous protégera des méfaits des commérages, mais vous aidera également à construire des relations plus authentiques et plus significatives. Préparez-vous à découvrir la règle des 3 filtres, une méthode qui a changé ma vie et qui a le pouvoir de changer la vôtre aussi. Au cours des prochaines heures, je vous dévoilerai exactement comment appliquer cette sagesse ancienne dans votre vie quotidienne, vous libérant du poids des paroles irréfléchies et ouvrant les portes d'une communication véritablement vertueuse. Si vous en avez assez de vous sentir piégé dans le cercle vicieux des commérages, si vous voulez avoir plus de contrôle sur vos paroles et vos actions, et si vous aspirez à des relations plus profondes et plus honnêtes, cette vidéo est faite pour vous. Découvrons ensemble ce secret stoïque et transformons à jamais notre façon de communiquer. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est une boussole pour la vie moderne. Née en Grèce il y a plus de 2000 ans, cette école de pensée continue de guider les hommes en quête d'une existence plus épanouie et plus équilibrée. Mais pourquoi le stoïcisme est-il si important aujourd'hui? La réponse réside dans sa capacité à nous offrir des outils pratiques pour faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. Au cœur du stoïcisme se trouvent 3 principes fondamentaux: la vertu, la raison et la maîtrise de soi. Ces piliers constituent la base d'une vie bien vécue, selon les stoïciens. La vertu, pour eux, ne consistait pas seulement à être bon, mais à vivre conformément à notre nature la plus élevée. Il s'agit de faire ce qui est juste, non pas parce que quelqu'un nous regarde, mais parce que c'est la bonne chose à faire. La raison, à son tour, était considérée comme notre plus grand allié. Les stoïciens croyaient qu'en utilisant notre capacité à penser clairement et logiquement, nous pourrions mieux affronter les tempêtes de la vie. Ils nous ont appris à remettre en question nos premières impressions, à ne pas nous laisser emporter par des émotions passagères et à chercher la vérité au-delà des apparences. Et puis nous avons la maîtrise de soi, peut-être l'aspect le plus stimulant et le plus gratifiant du stoïcisme. Dans un monde qui nous bombarde de stimuli constants et nous pousse à des réactions impulsives, la maîtrise de soi stoïque est comme un phare dans l'obscurité. C'est la capacité de faire une pause, de respirer et de choisir notre réponse plutôt que d'être l'esclave de nos réactions automatiques. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment ces principes s'appliquent-ils à la communication et aux relations interpersonnelles. C'est là que la magie opère. Lorsque nous appliquons la vertu, la raison et la maîtrise de soi à notre façon de communiquer, nous constatons une profonde transformation dans nos interactions. Pensez à une conversation difficile que vous avez eue récemment, peut-être avec un collègue, un membre de la famille ou un ami. Maintenant, imaginez à quel point cette conversation aurait été différente si vous aviez appliqué les principes stoïciens. La vertu vous aurait guidé vers la recherche du bien commun, pas seulement de votre intérêt personnel. La raison vous aurait aidé à voir au-delà des émotions du moment et à comprendre le point de vue de l'autre. Et la maîtrise de soi? Eh bien, il aurait été votre meilleur ami, vous empêchant de dire dans le feu de l'action quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. C'est pourquoi le stoïcisme gagne autant en popularité dans le monde moderne. À l'ère de la communication instantanée, où les mots peuvent voyager plus vite que la pensée, nous avons plus que jamais besoin de ces ancres stoïques. Ils nous aident à naviguer dans la mer turbulente des médias sociaux, des informations en continu et des pressions constantes de la vie moderne. Mais le stoïcisme ne consiste pas seulement à éviter les problèmes. Il s'agit de créer une vie riche et pleine de sens. Lorsque nous appliquons ces principes,
nous commençons à constater de profonds changements dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Nos conversations deviennent plus authentiques, nos relations plus profondes. Et notre paix intérieure, s'agrandit chaque jour. Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur ne vient pas des choses extérieures, mais de la façon dont nous choisissons de réagir au monde qui nous entoure. Et c'est révolutionnaire. Cela signifie que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, nous avons le pouvoir de façonner notre expérience interne. Prenons un exemple pratique. Disons que vous recevez des critiques au travail. La réaction instinctive peut être de se mettre sur la défensive, voire même de riposter. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause, utiliser notre raison pour examiner les critiques de manière objective. Est-ce valide? Y a-t-il quelque chose à apprendre ici? La maîtrise de soi nous aide à ne pas réagir de manière impulsive, tandis que la vertu nous guide vers une réponse constructive, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la situation dans son ensemble. C'est ce genre d'approche qui pousse de plus en plus de gens à se tourner vers le stoïcisme. Dans un monde qui semble souvent incontrôlable, cette philosophie nous offre un sentiment d'action. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler notre réponse. Et en matière de communication, cette approche est transformatrice. Pensez à la façon dont nos relations pourraient changer si, avant de parler, nous nous demandions toujours « est-ce vrai? Est-ce bien? Est-ce utile ?» Ce sont les questions que les stoïciens nous ont appris à poser et elles sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2000 ans. Le stoïcisme nous met au défi d'être meilleurs, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de la communauté. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions et nos paroles ont un impact. Lorsque nous intériorisons cela, notre communication change naturellement. Nous devenons plus prudents avec nos paroles, plus conscients de l'impact qu'elles ont. Mais le stoïcisme n'est pas une question de perfection. Les philosophes stoïciens eux-mêmes reconnaissaient que l'erreur était humaine. Ce qu'ils nous enseignent, c'est l'importance de continuer à essayer, d'utiliser chaque interaction comme une opportunité de grandir et d'apprendre. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette vidéo, nous explorerons les outils pratiques que les stoïciens utilisaient pour améliorer leur communication et éviter les pièges des potins et des rumeurs. Ces techniques ne sont pas seulement des théories abstraites, ce sont des méthodes éprouvées que vous pouvez commencer à appliquer dans votre vie dès aujourd'hui. Ce qui rend le stoïcisme si puissant, c'est son caractère pratique. Ce n'est pas une philosophie qui reste dans les nuages, mais une philosophie que vous pouvez utiliser sur le terrain, dans votre vie de tous les jours. Qu'il s'agisse d'avoir affaire à un collègue difficile, de gérer un conflit familial ou simplement d'essayer d'être une meilleure personne, le stoïcisme offre une voie claire. Et la beauté de tout cela? Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Au fil du temps, vous commencez à voir le monde à travers une lentille stoïque, trouvant des opportunités de croissance et de sagesse dans chaque interaction. Alors que nous avançons, je vous invite à garder l'esprit ouvert. Les leçons que nous explorerons ne sont pas seulement intéressantes, elles ont le potentiel de changer profondément la façon dont vous communiquez et interagissez avec le monde. Nous sommes sur le point de plonger dans une sagesse ancienne qui a le pouvoir de transformer votre vie moderne. Préparez-vous à découvrir comment les stoïciens évitaient les commérages et, ce faisant, créaient des vies riches en sens et en connexions authentiques. Les commérages, selon les stoïciens, sont plus qu'un simple passe-temps social. Ils constituent une menace réelle pour notre tranquillité d'esprit et le tissu de nos relations. Les stoïciens comprenaient que chaque mot que nous prononçons a du pouvoir et que les commérages sont comme un poison qui se propage silencieusement, érodant la confiance et l'harmonie autour de nous. Lorsque nous bavardons, nous laissons essentiellement les pensées et les émotions extérieures contrôler notre esprit. Cela va directement à l'encontre du principe stoïcien consistant à garder le contrôle de nos propres perceptions et réactions. Chaque fois que nous partageons ou entendons des ragots, nous ouvrons les portes de notre esprit à des influences qui peuvent perturber notre tranquillité intérieure. L'impact des commérages sur les relations est profond et souvent sous-estimé. Il crée un environnement de méfiance dans lequel les gens craignent que leurs paroles et leurs actions soient déformées ou mal interprétées. Cela conduit à des relations superficielles
où la véritable intimité et la confiance sont difficiles à développer. À un niveau plus large, les commérages peuvent fragmenter des communautés entières, créant des divisions et alimentant des conflits inutiles. Les stoïciens considérèrent les commérages comme un vice, quelque chose qui nous détourne du chemin de la vertu. Lorsque nous nous livrons à des commérages, nous jugeons essentiellement les autres sans connaître tous les faits, ce qui va à l'encontre de la quête stoïcienne de vérité et de justice. De plus, en nous concentrant sur la vie et les prétendues lacunes des autres, nous manquons l'occasion de regarder à l'intérieur et de travailler à notre propre croissance personnelle. Dans l'histoire, nous avons d'innombrables exemples des effets dévastateurs des commérages. Pensez aux chasses aux sorcières du Moyen-Jeu, où les rumeurs et les ragots conduisaient à la persécution et à la mort d'innocents, ou dans les régimes totalitaires du XXe siècle, où les commérages et les dénonciations étaient utilisés comme des armes pour contrôler et opprimer des populations entières. De nos jours, avec l'avènement des réseaux sociaux et de la communication instantanée, le pouvoir destructeur des potins s'est amplifié. Une rumeur peut se propager à l'échelle mondiale en quelques minutes, ruinant des réputations et des vies avant que la vérité n'ait la chance de percer. Des célébrités, des politiciens et des gens ordinaires ont vu leur vie bouleversée par des rumeurs infondées qui se sont propagées en ligne. Mais il ne suffit pas d'examiner des cas extrêmes pour constater les dégâts causés par les rumeurs. Dans notre vie quotidienne, ils peuvent créer un environnement de travail toxique, détruire des amitiés de longue date et même miner la confiance dans les relations amoureuses. Chaque fois que nous participons à des commérages, nous contribuons à ce cycle négatif. Les stoïciens nous apprennent à regarder au-delà du plaisir momentané que peuvent procurer les commérages. Ils nous mettent au défi de réfléchir aux conséquences à long terme de nos paroles. Le bref moment d'excitation ou d'appartenance que les ragots peuvent nous procurer en vaut-il la peine si le prix à payer est l'érosion de la confiance et de l'intégrité autour de nous? De plus, les stoïciens nous rappellent qu'en nous concentrant sur les prétendus échecs des autres, nous gaspillons une énergie qui pourrait être mieux utilisée pour notre propre développement. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Si quelqu'un vous dit qu'une certaine personne dit du mal de vous, ne vous défendez pas contre les accusations, mais répondez « Il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'aurait pas, je n'ai mentionné que ceux-ci. » Cette attitude nous protège non seulement de l'impact négatif des commérages, mais nous met également sur la voie d'une amélioration constante. Au lieu de nous soucier de ce que font ou disent les autres, nous pouvons nous concentrer sur la meilleure version de nous-mêmes. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de l'empathie et de la compréhension. Avant de juger ou de diffuser des informations sur les autres, ils nous invitent à faire une pause et à réfléchir. Et s'il s'agissait de nous? Que ressentirions-nous si nos actions étaient jugées sans contexte, si nos paroles étaient déformées et diffusées à notre insu? Cette perspective nous aide à développer une attitude plus compatissante envers les autres. Au lieu de participer à des commérages, nous pouvons choisir d'approcher directement la personne impliquée si nous avons une véritable inquiétude. Ou mieux encore, nous pouvons choisir de nous concentrer uniquement sur ce qui est positif et constructif dans nos interactions sociales. Adopter cette approche stoïque des commérages n'est pas facile. Nous vivons dans une société qui valorise souvent le sensationnalisme et le drame. Résister à la tentation de participer aux commérages peut parfois nous laisser nous sentir isolés ou exclus. Mais les stoïciens nous rappellent que la vraie force vient du respect de nos principes, même lorsque cela est difficile. En évitant les commérages, nous protégeons non seulement notre tranquillité d'esprit, mais contribuons également à un environnement social plus sain et plus positif. Nous créons un espace pour des conversations plus significatives, pour des connexions plus profondes et plus authentiques. Et ne vous y trompez pas, éviter les commérages ne signifie pas ignorer les vrais problèmes ou éviter les conversations difficiles. Les stoïciens accordaient avant tout la vérité et la justice. Ce qu'ils nous apprennent, c'est d'aborder ces questions de manière directe et constructive, toujours dans le but d'améliorer la situation, et non de simplement diffuser des informations négatives. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette vidéo, nous explorerons les outils pratiques que les stoïciens utilisaient pour naviguer dans ces eaux turbulentes de la communication sociale. Apprenons comment nous pouvons appliquer sa sagesse pour créer des relations plus solides,
des communautés plus soudées et une vie intérieure plus calme. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui est en jeu, non seulement éviter les méfaits des ragots, mais construire quelque chose de vraiment précieux à leur place. La règle des 3 filtres est un outil puissant que les stoïciens ont adopté pour affiner leur communication et empêcher la propagation d'informations nuisibles. Bien qu'elle soit souvent attribuée à Socrate, cette règle a été adoptée et perfectionnée par les philosophes stoïciens comme moyen de vivre conformément à leurs principes fondamentaux. Cette règle est étonnamment simple, mais son impact peut être profond. Avant de partager une information, les stoïciens nous apprennent à la passer à travers 3 filtres cruciaux. Est-ce vrai? C'est bon? Est-ce utile? Chacun de ces filtres s'aligne parfaitement sur les valeurs stoïciennes de recherche de vérité, de vertu et de contribution au bien commun. Le premier filtre, est-ce vrai, reflète l'engagement stoïcien envers la réalité et la raison. Les stoïciens croyaient que pour bien vivre, nous devons voir le monde tel qu'il est réellement, et non tel que nous aimerions qu'il soit. Ce filtre nous met au défi de vérifier la véracité des informations avant de les partager. Dans un monde plein de fausses nouvelles et de désinformation, ce filtre est plus pertinent que jamais. Appliquer ce filtre signifie se poser des questions telles que « Quelle est la source de cette information? Est-elle fiable? Existe-t-il des preuves à l'appui ?» Parfois, cela peut signifier admettre que nous ne sommes pas sûrs de quelque chose, ce que les stoïciens considéraient comme un signe de sagesse et non de faiblesse. Le deuxième filtre, est-ce bon, est étroitement lié au concept stoïcien de vertu. Pour les stoïciens, le bien n'était pas seulement ce qui nous fait sentir bien momentanément, mais ce qui est aligné avec les valeurs les plus élevées de justice, de courage, de tempérance et de sagesse. Ce filtre nous invite à considérer l'impact moral de nos paroles. En appliquant ce filtre, nous pouvons nous demander « Cette information favorise-t-elle le bien? Est-ce qu'elle construit ou détruit? Est-ce qu'elle élève ou diminue les autres ?» Même si quelque chose est vrai, si ce n'est pas bon, les stoïciens nous encouragent à y réfléchir à 2 fois avant de le partager. Le troisième et dernier filtre, est-ce utile, reflète l'accent stoïcien mis sur l'action pratique et le bien commun. Les stoïciens n'étaient pas que des penseurs abstraits. Ils croyaient que la philosophie devait avoir des applications pratiques dans la vie réelle. Ce filtre nous amène à nous demander si les informations que nous nous apprêtons à partager servent réellement un objectif constructif. En appliquant ce filtre, nous pouvons nous demander « Ces informations sont-elles utiles d'une manière ou d'une autre? Résout-elle un problème ou en crée-t-elle simplement davantage? Contribue-t-elle à la croissance et à la compréhension? Si l'information n'a aucune utilité pratique, les stoïciens diraient qu'il serait peut-être préférable de la garder pour vous. Il est important de noter le lien entre ces 3 filtres et les principes centraux du stoïcisme. Le premier filtre, axé sur la vérité, s'aligne sur l'accent stoïcien, mis sur la raison et sur une compréhension claire de la réalité. Le deuxième filtre, axé sur le bien, reflète l'accent stoïcien mis sur la vertu et l'éthique. Et le troisième filtre, sur l'utilité, reflète la croyance stoïcienne, selon laquelle nous devrions agir d'une manière qui profite non seulement à nous-mêmes, mais à la société dans son ensemble. Ensemble, ces filtres créent un mécanisme puissant pour améliorer la qualité de notre communication. Ils nous obligent à faire une pause et à réfléchir avant de parler, une habitude très appréciée par les stoïciens. Cette pause, ce moment de réflexion, peut faire la différence entre répandre des ragots nuisibles et entamer une conversation significative et constructive. Mais la beauté de la règle des 3 filtres va au-delà du simple fait d'éviter les commérages. Cela a le potentiel de transformer complètement la façon dont nous communiquons et interagissons avec les autres. Lorsque nous appliquons systématiquement ces filtres, nous commençons à cultiver une habitude de pensée plus prudente et réfléchie. Cela ne veut pas dire que nous devons garder le silence si nous avons quelque chose d'important à dire. Les stoïciens n'étaient pas fans de la passivité. Au contraire, ils croyaient qu'il fallait dire la vérité lorsque cela était nécessaire, même si c'était difficile. La différence est qu'en faisant passer nos mots à travers ces filtres, nous nous assurons que lorsque nous parlons, nous le faisons avec intention et intégrité. En pratique, l'utilisation de la règle des 3 filtres peut sembler difficile au début. Nous vivons à une époque de communication instantanée,
où nous ressentons souvent une pression pour répondre ou réagir immédiatement. Mais les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir nos réponses et que ce choix conscient est l'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire. Imaginez à quel point nos interactions seraient différentes si nous appliquions tous ces filtres régulièrement. Nos conversations seraient plus significatives, nos relations plus authentiques et notre impact sur le monde plus positif. Les médias sociaux pourraient devenir des espaces de dialogue constructifs plutôt que des chambres d'écho de négativité. Les environnements de travail pourraient devenir plus collaboratifs et moins compétitifs. Au fil de cette vidéo, nous explorerons chacun de ces filtres plus en profondeur. Examinons comment nous pouvons les appliquer dans des situations quotidiennes, des conversations informelles aux décisions importantes au travail ou dans les relations personnelles. Voyons comment cette règle ancienne peut être un outil puissant pour relever les défis de communication du monde moderne. La règle des 3 filtres n'est pas seulement une technique de communication. C'est une invitation à vivre de manière plus consciente et éthique. Cela nous rappelle que nos paroles ont du pouvoir et que nous avons la responsabilité de les utiliser à bon escient. En adoptant cette pratique, nous n'évitons pas seulement les commérages. Nous contribuons activement à créer un monde plus vrai, plus gentil et plus serviable. Et au final, n'est-ce pas ce que nous souhaitons tous? La vérité est le fondement sur lequel les stoïciens ont construit leur philosophie de la vie. Pour eux, vivre selon la vérité n'était pas seulement une préférence, mais une nécessité absolue pour une existence vertueuse et pleine de sens. Le premier filtre de la règle stoïcienne, est-ce vrai, nous invite à un exercice d'honnêteté et de rigueur intellectuelle qui peut transformer radicalement notre manière de communiquer. Lorsque nous nous demandons si quelque chose est vrai avant de le partager, nous nous engageons essentiellement envers la réalité. Nous reconnaissons que nos paroles ont des conséquences et que nous avons la responsabilité de ne pas diffuser d'informations fausses ou trompeuses. Cet engagement en faveur de la vérité est particulièrement crucial à notre époque d'information rapide et souvent non vérifiée. Pour appliquer efficacement ce filtre, nous devons développer l'habitude de remettre en question nos sources d'informations. Cela signifie aller au-delà de ce que nous entendons ou de ce que tout le monde dit. Les stoïciens nous encouragent à rechercher des preuves concrètes, à consulter plusieurs sources et à être prêts à admettre nos doutes sur quelque chose. Un exercice pratique pour développer cette habitude consiste à faire une pause avant de partager une information et à vous demander « Comment puis-je savoir si cela est vrai? Quelle est la source de cette information? Y a-t-il d'autres perspectives que je devrais considérer ?» Ce bref moment de réflexion peut faire toute la différence entre répandre une rumeur nuisible et entamer une conversation fondée sur des faits. Il est important de noter que les stoïciens ne considéraient pas la recherche de la vérité comme un exercice purement intellectuel. Pour eux, c'était une pratique éthique. En nous engageant envers la vérité, nous nous alignons sur la nature de la réalité et contribuons à un monde plus honnête et transparent. Ce filtre nous met également au défi d'être honnêtes sur nos propres expériences et perceptions. Les stoïciens nous rappellent que nos premières impressions ne sont pas toujours fiables et qu'il faut être prêt à les remettre en question. Cela signifie être ouvert à la possibilité que nous puissions nous tromper et être prêt à changer d'avis face à de nouvelles preuves. L'application cohérente de ce filtre peut avoir un impact profond sur la façon dont nous communiquons. En nous engageant à partager uniquement les informations que nous croyons vraies, nous créons un environnement de confiance et de respect mutuel. Nos paroles gagnent en poids et en crédibilité, et les gens autour de nous apprennent à valoriser notre intégrité. De plus, ce filtre constitue une puissante défense contre la propagation de fausses nouvelles et de désinformation. Dans un monde où les fausses informations peuvent se propager rapidement et causer de réels dommages, prendre le temps de vérifier l'exactitude des informations avant de les partager est un acte de responsabilité sociale. Mais être honnête ne signifie pas être cruel ou insensible. Les stoïciens valorisaient également la compassion et la considération envers les autres. Ainsi, même lorsque nous avons une vérité difficile à partager, nous devons le faire avec soin et empathie, en tenant toujours compte de l'impact de nos paroles. En pratique, l'application de ce filtre peut s'avérer difficile. Nous pouvons souvent ressentir une pression pour partager rapidement des informations, en particulier dans les contextes professionnels ou sociaux où
être informé est valorisé. Mais les stoïciens voudraient nous rappeler que l'intégrité et la tranquillité d'esprit qui découlent du fait de dire la vérité sont bien plus précieuses que n'importe quelle approbation sociale momentanée. De plus, s'engager envers la vérité ne signifie pas que nous devons toujours avoir toutes les réponses. Les stoïciens valorisaient l'humilité intellectuelle et reconnaissaient qu'il y avait beaucoup de choses que nous ignorions. Une partie de l'application de ce filtre consiste donc à être prêt à dire « je ne sais pas » ou « je dois enquêter davantage » le cas échéant. Un avantage supplémentaire de l'application cohérente de ce filtre est qu'il nous rend plus perspicaces quant aux informations que nous consommons. Nous commençons à rechercher des sources plus fiables, à remettre en question les affirmations douteuses et à valoriser la pensée critique. Cela améliore non seulement notre communication, mais enrichit également notre compréhension du monde. Il est important de se rappeler que la recherche de la vérité est un processus continu. Les stoïciens n'attendaient pas la perfection, mais plutôt un effort constant pour aligner nos paroles et nos actions sur la réalité. Chaque fois que nous nous arrêtons pour remettre en question la véracité d'une information avant de la partager, nous renforçons ce muscle mental et devenons des communicateurs plus responsables et éthiques. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre exploration de la règle des 3 filtres, nous verrons comment ce premier filtre se connecte et interagit avec les 2 autres. La vérité est le fondement sur lequel nous construisons notre communication, mais comme nous le verrons, elle doit être complétée par la gentillesse et l'utilité pour véritablement atteindre l'idéal stoïcien de la communication vertueuse. En intégrant ce filtre dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre communication individuelle, mais contribuons également à une société plus informée et honnête. Dans un monde souvent dominé par les demi-vérités et les manipulations, s'engager en faveur de la vérité est un acte de courage et d'intégrité que les stoïciens applaudiraient certainement. Le deuxième filtre de la règle stoïcienne, est-ce bon, nous emmène dans un territoire plus complexe et nuancé. Pour les stoïciens, le concept de bien ne se limitait pas à ce qui est agréable ou bénéfique pour nous-mêmes, mais englobait une compréhension plus large de ce qui est vertueux et bénéfique pour tous. Ce filtre nous met au défi d'évaluer l'impact moral et éthique de nos paroles. Il ne suffit pas que quelque chose soit vrai, elle doit également contribuer positivement au monde qui nous entoure. Les stoïciens croyaient que chaque action, y compris nos paroles, devait être alignée sur les vertus cardinales: sagesse, justice, courage et modération. En appliquant ce filtre, nous nous demandons essentiellement: cette information favorise-t-elle le bien? Est-ce qu'elle élève ou diminue les autres? Contribue-t-elle à une société plus juste et plus compatissante? Ces questions nous obligent à considérer les conséquences plus larges de notre communication. En pratique, cela peut impliquer de s'abstenir de partager des informations qui, bien que vraies, pourraient être préjudiciables ou inutilement négatives. Par exemple, une rumeur vraie concernant un collègue peut ne pas passer ce filtre si sa divulgation ne sert à rien et ne provoque que de la douleur ou de l'embarras. Cependant, il est crucial de comprendre que bien dans la perspective stoïcienne ne signifie pas éviter toutes les vérités difficiles ou inconfortables. Parfois, ce qui est vraiment bon peut s'avérer difficile, voire douloureux, à court terme. Les stoïciens nous encouragent à avoir le courage de dire les vérités nécessaires, même lorsque cela est difficile, si cela favorise le bien commun à long terme. Ce filtre nous invite également à réfléchir au ton et à la manière dont nous communiquons. Même lorsque nous partageons des informations critiques ou négatives, nous pouvons le faire de manière constructive et respectueuse. Les stoïciens valorisaient la modération et la tempérance en toutes choses, y compris dans notre façon de parler. L'application cohérente de ce filtre peut transformer profondément nos interactions sociales. Nous avons commencé à être connus comme des personnes qui élèvent le niveau du discours, qui apportent une positivité et un caractère constructif aux conversations. Cela ne signifie pas être artificiellement optimiste ou ignorer les problèmes réels, mais plutôt aborder les problèmes, même les plus difficiles, d'une manière qui favorise la croissance et la compréhension. Un défi particulier dans l'application de ce filtre se pose dans le contexte des réseaux sociaux modernes. Les plateformes en ligne récompensent souvent les contenus sensationnels ou provocateurs, incitant ainsi à partager des informations qui ne sont peut-être pas bonnes au sens stoïcien du terme. Résister à cette tendance
et choisir de partager uniquement ce qui est vraiment bénéfique peut être un acte de courage et d'intégrité. Il est important de noter que ce qui est bon n'est pas toujours évident ni universellement accepté. Les stoïciens reconnaissaient la complexité des questions éthiques et nous encourageaient à utiliser notre raison et notre sagesse pour naviguer dans ces eaux troubles. Cela peut signifier être ouvert à des perspectives différentes et être disposé à reconsidérer nos positions. En intégrant ce filtre dans notre communication quotidienne, nous commençons à créer autour de nous un environnement plus positif et enrichissant. Nos conversations deviennent plus significatives, nos relations plus profondes et notre impact sur le monde plus positif. Cependant, il est crucial de rappeler que les stoïciens ne recherchaient pas la perfection, mais un progrès constant. Il y aura des moments où nous ne parviendrons pas à appliquer parfaitement ce filtre, mais chaque effort nous amène dans la bonne direction. Un avantage supplémentaire de se concentrer sur le bien est que cela nous aide à cultiver un état d'esprit plus positif et plus résilient. En recherchant constamment ce qui est vertueux et bénéfique dans notre communication, nous commençons à entraîner notre esprit à voir également le bien dans d'autres domaines de notre vie. À l'ère actuelle de polarisation et de discours qui divisent, l'application de ce filtre peut être un acte radical de rapprochement. En nous engageant à communiquer de manière non seulement véridique mais aussi bonne, nous contribuons à un dialogue social plus sain et plus constructif. Il est important de noter que bon ne signifie pas agréable ou facile. Parfois, ce qui fait vraiment du bien peut être difficile, voire inconfortable, sur le moment. Les stoïciens nous rappellent que la croissance vient souvent de l'inconfort et que nous devons parfois avoir des conversations difficiles pour promouvoir le bien commun. Au fur et à mesure que nous nous entraînons à appliquer ce filtre, nous pouvons remarquer un changement dans la façon dont les gens nous réagissent. En étant connus comme quelqu'un qui recherche toujours le bien dans sa communication, nous gagnons confiance et respect. Cela peut ouvrir la porte à une influence positive sur les autres et créer des changements significatifs dans nos relations et nos communautés. Enfin, il est crucial de rappeler que ce filtre fonctionne en conjonction avec les deux autres. Quelque chose peut être vrai et bon, mais si cela n'est pas utile, les stoïciens nous encouragent quand même à nous demander si cela vaut la peine d'être dit. Cet équilibre entre vérité, bonté et utilité est au cœur de la communication éthique et efficace que les stoïciens cherchaient à cultiver. Le troisième et dernier filtre de la règle stoïcienne, est-ce utile?, nous emmène au cœur de la philosophie pratique des stoïciens. Pour eux, la connaissance et la communication n'étaient pas une fin en soi, mais des outils pour améliorer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Ce filtre nous met au défi de réfléchir au but et à l'impact pratique de nos paroles. Lorsque nous appliquons ce filtre, nous nous demandons essentiellement: ces informations servent-elles un objectif constructif? Résolvent-elles un problème ou en créent-elles simplement davantage? Contribuent-elles à la croissance et à la compréhension? Ces questions nous obligent à être plus intentionnels dans notre communication, en évitant de gaspiller des mots et de l'énergie dans des conversations qui ne mènent nulle part. Du point de vue stoïcien, l'utilité ne se limite pas aux bénéfices personnels immédiats. L'information peut être considérée comme utile si elle favorise le bien commun, si elle contribue à l'épanouissement personnel ou collectif, ou si elle aide à clarifier une situation complexe. Les stoïciens nous encouragent à réfléchir à l'impact plus large et à long terme de nos paroles. Appliquer ce filtre dans la pratique peut signifier s'abstenir de partager des informations qui, bien que vraies et pas nécessairement nuisibles, n'ajoutent tout simplement pas de valeur à la conversation ou à la situation. Par exemple, signaler une erreur triviale par quelqu'un qui n'a pas d'impact significatif peut ne pas passer ce filtre, même si elle est vraie et non malveillante. Ce filtre est particulièrement pertinent à notre époque de surcharge d'informations. Avec un accès constant à un flux infini de données et d'opinions, il est crucial de développer la capacité de discerner ce qui est vraiment utile. Les stoïciens voudraient nous rappeler que toutes les informations ne méritent pas notre attention ou ne doivent pas être partagées. Dans la communication professionnelle, ce filtre peut se traduire par une plus grande concision et une plus grande concentration dans nos interactions. Cela signifie aller droit au but dans les emails, éviter les réunions inutiles et garantir que chaque communication a un objectif clair et utile.
Dans notre vie personnelle, l'application de ce filtre peut nous aider à avoir des conversations plus significatives et constructives. Au lieu de nous livrer à des commérages ou à des plaintes improductives, nous pouvons diriger nos énergies vers des discussions qui font réellement une différence dans notre vie et dans celle des autres. Un défi particulier dans l'application de ce filtre survient lorsque nous rencontrons des informations qui sont vraies, voire importantes, mais que nous ne pouvons pas agir en conséquence pour le moment. Les stoïciens nous encouragent à nous demander si le partage de telles informations est réellement utile ou s'il provoque simplement une anxiété inutile. Il est crucial de comprendre que « utile » ne signifie pas seulement « pratique » au sens le plus strict. Une histoire inspirante, un aperçu philosophique ou même un moment d'humour bien placé peuvent être extrêmement utiles s'ils remontent le moral, favorisent la réflexion ou renforcent les relations humaines. En intégrant systématiquement ce filtre dans notre communication, nous commençons à être considérés comme des sources fiables d'informations précieuses. Les gens apprécient nos contributions parce qu'ils savent que lorsque nous parlons, c'est parce que nous avons quelque chose de vraiment utile à dire. Ce filtre nous aide également à être de meilleurs auditeurs. Lorsque nous nous demandons si ce que nous allons dire est réellement utile, nous réalisons souvent qu'il est plus précieux d'écouter et de comprendre les autres que de parler. À l'ère des réseaux sociaux, où règne une pression constante pour partager et commenter, appliquer ce filtre peut être un acte de résistance. Choisir de partager uniquement ce qui est vraiment utile peut nous aider à créer un environnement en ligne plus significatif et moins pollué. Il est important de rappeler que ce qui est utile peut varier selon le contexte et la personne. Les stoïciens nous encouragent à utiliser notre sagesse et notre empathie pour discerner ce qui est le plus utile dans chaque situation spécifique. En pratiquant l'application de ce filtre, nous pouvons constater une amélioration significative de la qualité de nos interactions. Nos conversations deviennent plus ciblées et productives. Nos relations s'approfondissent parce que chaque interaction a un but et une valeur. Ce filtre nous aide également à mieux gérer notre temps et notre énergie. En nous concentrant uniquement sur ce qui est vraiment utile, nous évitons de gaspiller de précieuses ressources dans des communications improductives. Il est crucial de comprendre que ce filtre fonctionne en conjonction avec les deux autres. Quelque chose peut être vrai et bon, mais si cela n'est pas utile dans le contexte actuel, les stoïciens nous encouragent quand même à nous demander si cela vaut la peine de le dire à ce moment-là. Enfin, il est important de rappeler que l'application de ce filtre, comme les autres, est un exercice continu. Il y aura des moments où nous ne parviendrons pas à l'appliquer parfaitement, mais chaque effort nous amène vers une communication plus consciente et plus efficace. En intégrant ce filtre dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre communication individuelle, mais contribuons également à une société plus ciblée et plus productive. Dans un monde souvent dominé par le bruit et la distraction, s'engager à être utile dans sa communication est un acte de sagesse que les stoïciens approuveraient certainement. La mise en œuvre de la règle des 3 filtres dans la vie moderne est un défi qui nécessite une pratique et un dévouement constant. Toutefois, les avantages de cette mise en œuvre sont profonds et d'une grande portée, tant pour l'individu que pour la société dans son ensemble. Pour commencer à appliquer ces filtres dans votre vie quotidienne, il est essentiel de développer l'habitude de faire une pause avant de parler ou de partager des informations. Ce bref moment de réflexion permet d'évaluer rapidement si ce que vous vous apprêtez à dire passe les 3 filtres. Est-ce vrai? C'est bon? Est-ce utile? Au fil du temps, ce processus devient plus naturel et automatique. Une stratégie efficace consiste à commencer par appliquer les filtres à un domaine spécifique de votre vie, comme les communications professionnelles ou les interactions sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que vous devenez plus compétent, vous pouvez progressivement vous développer dans d'autres domaines de votre vie. Dans des situations à haute pression ou chargées d'émotions, l'application de filtres peut s'avérer particulièrement difficile. Dans ces moments-là, les stoïciens nous encourageaient à rester calmes et raisonnables. Une technique utile consiste à pratiquer la respiration consciente pendant quelques secondes avant de répondre, en vous donnant le temps d'appliquer les filtres. Sur le lieu de travail, la mise en œuvre de la règle des 3 filtres peut transformer la dynamique d'équipe. En vous concentrant uniquement sur des communications véridiques, bénéfiques et utiles, vous pouvez améliorer l'efficacité, réduire les conflits
et créer un environnement plus positif et plus productif. Faire face à la pression sociale pour participer à des potins ou partager des informations non vérifiées peut être l'un des plus grands défis dans la mise en œuvre de ces filtres. Il est important de se rappeler qu'en résistant à cette pression, vous restez non seulement fidèle aux principes stoïciens, mais vous donnez également un exemple positif aux autres. Sur les réseaux sociaux, appliquer les 3 filtres avant de publier ou de partager du contenu peut être une pratique révolutionnaire. Cela améliore non seulement la qualité de votre propre flux, mais contribue également à un environnement en ligne plus sain et plus informatif. Il est crucial de reconnaître qu'une mise en œuvre parfaite de ces filtres ne sera pas toujours possible. Les stoïciens valorisaient le progrès plutôt que la perfection. Chaque fois que vous appliquez les filtres avec succès est une victoire. Et chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Un moyen efficace d'incorporer des filtres dans votre vie consiste à créer des rappels visuels. Cela peut être aussi simple qu'un post-it sur votre ordinateur ou une note sur votre smartphone avec les 3 questions. Est-ce vrai? C'est bon? Est-ce utile? En mettant en œuvre ces filtres, vous remarquerez peut-être des changements importants dans vos relations. Les gens commenceront à faire davantage confiance à vos paroles, sachant que vous partagez uniquement des informations qui ont fait l'objet d'un processus de filtrage rigoureux. Dans le contexte familial, l'application des 3 filtres peut améliorer considérablement la communication. Cela peut contribuer à réduire les conflits inutiles et à créer un environnement plus harmonieux et respectueux. L'un des plus grands avantages de la mise en œuvre de la règle des 3 filtres est l'impact positif sur votre propre paix mentale. En évitant de vous engager dans des communications négatives ou improductives, vous libérez de l'énergie mentale pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il est important de se rappeler que mettre en œuvre ces filtres ne signifie pas toujours être sérieux ou éviter l'humour. Le rire et la légèreté ont leur place, à condition qu'ils soient vrais, bénéfiques et adaptés au contexte. En appliquant systématiquement ces filtres, vous pouvez devenir un catalyseur de changements positifs dans vos cercles sociaux et professionnels. Votre approche plus consciente et éthique de la communication peut inciter les autres à faire de même. Un avantage supplémentaire de la mise en œuvre de ces filtres est le développement d'une plus grande clarté mentale. En évaluant constamment la vérité, la bonté et l'utilité de vos paroles, vous commencez également à appliquer cette pensée critique à d'autres domaines de votre vie. Il est essentiel de comprendre que mettre en œuvre la règle des 3 filtres ne signifie pas s'isoler ou éviter les conversations difficiles. Au contraire, cela nous permet d'aborder des questions complexes de manière plus constructive et plus efficace. En fin de compte, en mettant en œuvre ces filtres dans votre vie, vous contribuez à une société plus consciente et plus éthique. Chaque interaction filtrée est un pas vers un monde où la communication est plus véridique, bénéfique et utile. La mise en œuvre réussie de la règle des 3 filtres peut entraîner des avantages tangibles dans tous les domaines de la vie. Professionnellement, cela peut conduire à une évolution de carrière en raison de votre réputation d'intégrité et de sagesse. Personnellement, cela peut aboutir à des relations plus profondes et plus épanouissantes. Et en interne, cela peut conduire à un plus grand sentiment de paix et de détermination. N'oubliez pas que le processus de mise en œuvre de la règle des 3 filtres est en cours. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer et d'affiner votre approche. Avec de la persévérance et de la patience, vous pouvez non seulement transformer votre propre vie, mais aussi avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers la sagesse stoïcienne et ses applications pratiques dans la communication moderne. La règle des 3 filtres, est-ce vrai? C'est bon? Est-ce utile? N'est pas seulement une relique philosophique, mais un outil puissant pour naviguer dans le monde complexe de l'information et des interactions sociales d'aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, nous explorons comment ces filtres peuvent transformer nos conversations, nos relations et finalement notre société. Nous avons vu comment la recherche de la vérité nous ancre dans la réalité, comment l'accent mis sur le bien élève nos interactions et comment l'accent mis sur l'utilité rend notre communication plus significative et plus percutante. Imaginez un monde où chacun s'arrête un instant avant de parler ou de partager quelque chose, en se demandant si c'est vrai, bon et utile.
En quoi nos réseaux sociaux, nos lieux de travail, nos familles seraient-ils différents? Le changement commence avec chacun de nous, dans chaque interaction, dans chaque mot soigneusement choisi. N'oubliez pas que la pratique de la règle des 3 filtres n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Chaque fois que vous appliquez ces filtres, vous contribuez à une communication plus consciente et éthique. Vous créez des vagues de positivité qui se propagent bien au-delà de votre sphère d'influence immédiate. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Comment pensez-vous que l'application de ces filtres changerait votre vie? Lequel des 3 filtres trouvez-vous le plus difficile à appliquer et pourquoi? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue unique pourrait être exactement ce qu'un autre spectateur a besoin d'entendre pour commencer son propre voyage vers une communication plus consciente. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire du contenu de qualité qui explore la sagesse ancienne et ses applications à la vie moderne. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour faire un don. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, fait une grande différence et nous permet de poursuivre cette mission de diffusion des connaissances et de promotion d'une communication plus éthique. N'oubliez pas que chaque mot que nous choisissons a le pouvoir de façonner notre réalité et celle des autres. Utilisons ce pouvoir avec sagesse, vérité, gentillesse et utilité. En attendant la prochaine vidéo, entraînez-vous aux 3 filtres et observez comment ils transforment vos interactions quotidiennes. Ensemble, nous pouvons créer un monde de communication plus consciente et positive, une conversation à la fois.